Salut à tous! Aujourd'hui je vous emmène en Albanie. Nous avons donc commencé notre voyage à Tirana, la capitale albanaise. D'emblée on remarque son lourd passé historique et notamment communiste par le biais de l'architecture de la ville et de ses nombreux bâtiments. Vous pouvez y voir par exemple l'immense place Skenderbeg, la place centrale de la capitale. D'emblée, notre œil est attiré par l'immense fresque qui surplombe la place. Et c'est là que se trouve le musée d'histoire qui regorge d'une belle collection. Ici à droite, c'est l'entrée du musée Bunkart II, un musée sur la période communiste et un centre d'expo d'art contemporain. Et sur les hauteurs de la ville, vous pouvez également retrouver le musée Bunkart I. Mais Tirana, c'est aussi le côté oriental et populaire. On peut y voir de superbes mosquées, mais aussi un marché semi-couvert, riche en couleurs et spécialités albanaises. Les principales religions en Albanie sont l'islam et le christianisme. On y trouve donc aussi de nombreuses églises orthodoxes. Et ici, par exemple, vous pouvez voir la magnifique cathédrale de la résurrection du Christ. Direction maintenant Gjirokastra. Il s'agit d'une ancienne ville ottomane des Balkans qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai beaucoup aimé cette ville qui se trouve au milieu des montagnes. Et d'ailleurs, nous sommes montés au château où vous pouvez y admirer une superbe vue sur la ville et les paysages environnants. Dans ce château se trouve le musée des armes qui est aussi plutôt intéressant d'un point de vue historique. Vous pouvez également y visiter la maison Skenjulai, une maison musée typique avec ses 64 fenêtres, et c'est le sympathique propriétaire qui vous fera visiter la maison. Continuons maintenant notre périple vers Saranda, une petite station balnéaire au sud du pays.
Mais d'abord, arrêtons-nous à la source de l'œil bleu. Cette source souterraine de 45 mètres de profondeur environ doit son nom à sa couleur bleu-vert. Non loin de là, vous pouvez y visiter le site archéologique de Butrint, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site est vraiment beau et préservé. Il a été fondé par les Grecs et diverses civilisations et empires y ont pris possession jusqu'à la fin du Moyen Âge. Vous pouvez y voir notamment son magnifique théâtre, la Porte du Lion, la basilique et le presbytère, les villas romaines, etc. On peut aussi y apercevoir le lac de Butrint. Le paysage environnant est vraiment sublime. Pour moi, Butrint est sans aucun doute un endroit à voir en Albanie. Ensuite, nous avons pris la route pour Ksamil, une autre station balnéaire prisée par les Albanais et les touristes. La plage de Ksamil est plutôt jolie et l'eau y est limpide. Ce sont des petites criques séparées par des pontons. Toutefois, c'est la plage où nous avons vu le plus de touristes. Nouvelle journée, nouvelle plage. Nous avons pris un petit bateau de Saranda pour rejoindre la plage de Krorez. J'ai adoré cette plage où nous étions quasiment seuls. Le lendemain, nous avons commencé la journée par visiter le château d'Ali Pacha. Il s'agissait du gouverneur de la région de l'Épire pour le compte de l'Empire ottoman qui y a résidé jusqu'en 1820. Nous avons pu visiter les ruines de différentes pièces et admirer la superbe vue sur la baie de Porto Palermo. Après la visite, nous avons pris un sentier pour rejoindre la plage de NJP.
Cette plage est aussi très sympa également, quoiqu'il y avait pas mal de monde ce jour-là et donc du coup j'avais l'impression d'être moins perdue. Et maintenant voici la plage que j'ai préférée, celle de Grama Bay. Pour moi c'est un vrai paradis, nous étions totalement seuls dans ce lieu. Je termine cette visite par ces images de biches et de cerfs en semi-liberté au parc national de Liogara, qui vous charmera par ses magnifiques forêts. Avis aux amateurs de randonnée. Voilà, j'espère que cette petite visite de l'Albanie vous aura plu. Pour ma part, j'ai apprécié la diversité des paysages et le fait qu'elle ne soit pas envahie par le tourisme de masse. Si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Bon voyage!